Bonjour Placide. Bonjour. Oui, en tant que président de l'ASBL, Jumbo, tu viens de recevoir le prix de la jeunesse 2011 donné par le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Est-ce que je peux te demander de te présenter d'abord et de dire ton âge, ton activité, ta profession, tes hobbies, etc. Oui, effectivement, bon, mon nom c'est Kayumba Placide, et j'ai 31 ans, donc je sors vraiment de la jeunesse. Heureusement, j'ai eu le prix. Et, euh, et ma profession, donc je travaille dans la finance des banques, je travaille dans une banque. Et ma scolarité, j'ai fait un master en ingénieur de gestion à l'école de commerce Solvay Business School, qui est à l'ULB, ici à Bruxelles, en Belgique. Ok, merci. Et puis-je te demander quelle a été ta première motivation pour que tu t'engages dans cette voie-là? Ma première motivation, je pense qu'elle tire de la situation que nous avons vécue au Rwanda. Étant jeune, j'ai vécu la guerre comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de Rwandais. Et des injustices qui se sont déroulées, des gens qui sont morts, assassinés, des massacres, le génocide au Rwanda et puis au Congo également. Tout ça constitue un élément qui m'a poussé à m'investir, principalement pour lutter vraiment pour la justice, pour qu'il n'y ait plus d'injustice au Rwanda principalement, mais par ailleurs aussi dans la région des Grands Lacs et puis dans le monde. Et ton engagement, tu le situes au niveau social, communautaire ou politique? C'est difficile à différencier en fait. Je pense que c'est aussi bien au niveau de la communauté. Je m'investis énormément dans la communauté et je l'ai fait depuis longtemps dans d'autres associations également, mais aujourd'hui je le fais au sein de Jambo. Et puis socialement, je pense que les actions que nous menons sont sociales et politiques. Je crois que nos actions sont également politiques, ça dépend de la définition qu'on met derrière. Si c'est la politique des politiciens qui luttent pour avoir un pouvoir et utiliser ce pouvoir pour améliorer le bien-être du peuple, je ne pense pas que je sois sur cette voie-là, pas directement en tout cas. Indirectement, je pense que l'action de Jambo ASBL contribue à préparer des responsables qui seront peut-être politiques ou dans d'autres domaines. Mais en tout cas, dans ce sens-là, oui, je contribue également dans l'action politique pour le Rwanda et pour la région des Grands Lacs en général. Et dans le domaine de la paix et de la démocratie, c'est quoi ton plus grand défi? Le plus grand défi, je pense que c'est de trouver, plutôt de contribuer à intéresser, à convaincre, à persuader nos compatriotes, nos amis euh, rwandais, congolais, burundais et africains en général. C'est de les convaincre à s'investir. Et c'est surtout de trouver des personnes qui acceptent de vraiment se sacrifier et qui comprennent le bien-être collectif et pourquoi il faut s'investir et lutter pour le peuple en général. Et donc je pense que pour moi la meilleure réussite qui soit, c'est quand je rencontre une personne que j'arrive à l'intéresser et qu'il vienne travailler avec nous. Ça c'est la meilleure réussite. Et je pense que pour le futur également, le défi est de trouver des hommes et des femmes responsables pour gérer le pays. Parce que des organisations, on peut en avoir des milliers, mais après tout, c'est des hommes et des femmes qui sont derrière leur PC avec le bic à la main, des papiers à signer. C'est eux qui font la vie réellement. Et tu penses qu'en tant que jeune ou en tant que groupe de jeunes, il est possible de jouer un rôle dans l'amélioration de la situation socio-économique et politique, en particulier dans la région des Grands Lacs? Ah oui, je pourrais peut-être pas le dire avec certitude, de dire quel sera l'impact de l'investissement des jeunes dans ces domaines que tu viens de citer. Mais ce qui est sûr, c'est que sans leur engagement, c'est que notre région est foutue. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, les jeunes sont beaucoup plus... Bon, là, peut-être les plus âgés le prendront mal, mais je pense que les jeunes ont une facilité à s'adapter
donc leur dynamisme vient plus facilement, d'autant plus que la nouvelle technologie implique d'apprendre tous les jours, et je trouve que les jeunes ont une facilité, un meilleur accès aux nouvelles technologies qui en fait vont définir réellement les pays qui seront les plus puissants, seront sans doute ceux qui pourront maîtriser le mieux les nouvelles technologies. Et dans ton association, quels sont les moyens que tu mets en œuvre pour que justement vous puissiez jouer un rôle au niveau de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Ben, dans notre association Jambo, je pense que les choses sont simples, tellement les personnes qui en font partie, chacun veut jouer un rôle. Donc, c'est pas vraiment, on n'est pas toujours derrière les membres de Jambo pour qu'ils s'investissent. Je pense qu'ils le font de leur propre cœur. Et sinon, concrètement, Jambo a comme mission de contribuer, de mobiliser les forces, les ressources nécessaires à l'établissement et à la pérennisation d'état de droit dans la région des Grands Lacs, en particulier au Rwanda. Et donc, qu'est-ce qu'on fait réellement? On essaie de voir quelles sont les ressources nécessaires pour qu'un tel État puisse émerger dans notre région. Et notamment, on a mis en place Jambo News, qui est un site qui donne une information analysée, objective. Et nous avons également mis en place Moré, Moré Mémoire et Justice, qui est un département de Jambo qui s'occupe de la commémoration, de tout ce qui est des victimes, de toutes les victimes de la région des Grands Lacs. Et cela était nécessaire également parce qu'on s'est dit, étant donné l'histoire du Rwanda, de la région des Grands Lacs, ancienne et récente, et même l'actualité de notre région, il est important que les victimes soient reconnues et qu'il y ait une vraie politique de les rassurer, de leur permettre de pardonner et de s'engager dans un processus de réconciliation. Le réseau international des femmes pour la démocratie vient de te décerner le prix de la jeunesse engagée pour 2011. Peux-tu nous décrire tes sentiments par rapport à ce prix et quel est le message que tu veux transmettre à la jeunesse et particulièrement à la jeunesse africaine? Ben, tout d'abord, je suis très très content de recevoir ce prix. C'est quelque part une reconnaissance de l'investissement que je mets dans le combat pour les droits de l'homme. Et c'est surtout une reconnaissance pour l'organisation Jambo ASBL, dans laquelle je mène cette action pour les droits de l'homme. Et donc, je suis doublement satisfait. Mais c'est surtout un encouragement. Je pense pas pour moi seulement, mais pour également des jeunes avec qui je travaille dans l'association et pour l'association en général et aussi pour les jeunes en général. Donc pour cela, je remercie énormément le Réseau international des femmes et j'espère que nous pourrons également collaborer en tant qu'association, donc Jambo et le Réseau international des femmes. À la deuxième question, donc, qu'est-ce que je pourrais dire, quel message donner aux jeunes africains en général? Pour moi, il est important que chacun s'investisse, se dise qu'il n'y a rien qui changera dans nos pays si lui-même, il ne met pas du sien pour vraiment changer les choses. C'est un travail de tous les jours, de longue haleine, et qui demande beaucoup de sacrifices, des sacrifices dans les relations, dans l'argent, dans le temps. Donc il faut vraiment y aller. Et fondamentalement, je pense, je vais dire le slogan ou la vision de Jambo, c'est « Soyons maîtres de notre destin ». Je pense que c'est ça. C'est le message que je peux donner à ces jeunes. C'est vraiment que chacun essaie d'être maître de son destin et cela suppose qu'on s'investisse aussi bien économiquement, socialement, politiquement, un peu partout et luttons pour la justice. Sans justice, on ne pourra aller nulle part. Merci Placide pour ton interview. Merci.